Bien, bonjour à toutes et à tous dans cet univers numérique, mais enfin dans lequel la parole va avoir droit de regard, bien évidemment, si je puis dire. Vincent Puech, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence HDR, donc habilité à diriger des recherches en histoire ancienne à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et également directeur à l'Institut d'études culturelles internationales. Votre livre sur Constantin est sorti aux éditions Ellipse en 2011. Donc, Constantin, le premier empereur chrétien. Alors, Constantin, Flavius Valerius Aurelius Constantinus, donc né en 273 ou 272, on ne sait pas exactement, mort en 437, empereur en 337. 337. Oui, pas Oui, une telle pardon, oui, longévité. oui. Oui, je lui rajoute des années. Empereur en 306, alors il est né dans une, enfin il est apparu dans une situation politique un peu complexe parce que il y a une tétrarchie. Alors je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu quel est ce système politique. Oui, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Alors, je ne vais pas être très long sur la tétrarchie parce qu'on a deux thèmes à traiter, Constantin, empereur, Oui, guerrier et bâtisseur, qui, je crois, deux thèmes qui prennent bien la suite de ce qui a été dit déjà sur Tolkien. Mais la tétrarchie, bien, c'est tout simplement à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, un partage du pouvoir, un partage territorial pour lutter contre les invasions barbares qui ont secoué l'Empire au IIIe siècle et qui ont failli l'abattre. Voilà. Donc, il y a deux empereurs principaux qu'on appelle les Augustes et deux empereurs secondaires, les Césars, qui se répartissent grosso modo le territoire en quatre. Et en fait, Constantin est le fils de l'un de ces tétrarques, qui s'appelait Constance, qu'on a surnommé plus tard Constance Chlore, et qui régnait sur l'Occident en 306, vous l'avez dit. Constance Chlore régnait sur la Gaule, l'Espagne et la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle. Et la particularité de son fils Constantin, si je puis dire, c'est qu'il n'était pas prévu au programme. C'est-à-dire que normalement, il n'aurait pas dû faire partie de ces quatre empereurs. Il s'est poussé du col, si on peut parler ainsi, en étant le fils de l'un de ces tétrarques. sur quelles sources on travaille pour étudier Constantin? Donc il y a des écrits des contemporains. Oui, alors les sources sont nombreuses et c'est un fait souvent assez peu connu, mais à cette époque de la fin de l'Empire romain, on a finalement bien davantage de sources que pour les périodes romaines classiques. Le problème de ces sources, c'est qu'elles sont souvent difficiles d'interprétation parce que elles sont très orientées du point de vue idéologique et en particulier elle dresse une légende de Constantin qui est évidemment très inspirée par le fait qu'il est le premier empereur chrétien. Alors il y a un grand auteur, son conseiller, l'évêque Eusèbe de Césarée de Palestine, qui a écrit de nombreux ouvrages, mais en particulier une vie de Constantin, qui est une véritable vie de saint. Alors, ce n'est pas tout de suite que Constantin sera reconnu comme un saint, je tiens à le dire. On en a les premières traces à la fin du 5e siècle, c'est-à-dire presque deux siècles après son existence. Mais Eusèbe de Césarée pose tous les éléments de la légende. Voilà, alors je ne vais pas vous dresser tout un panorama des sources, cela nous mènerait très loin. Il y a des sources historiographiques classiques, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons, à côté des écrits chrétiens, des écrits qui sont l'œuvre d'auteurs païens, incontestablement païens, et donc qui documentent la double face du personnage, c'est-à-dire que nous avons d'un côté un empereur chrétien, mais de l'autre un empereur qui s'est adapté au fait que le monde romain était encore habité majoritairement par des païens, par des polythéistes. Et donc les chrétiens étaient largement minoritaires. Ah oui, on estime que au moment où Constantin arrive au pouvoir, selon les régions de l'Empire, on aurait 5 à 20 de chrétiens. Comme chacun le sait, le christianisme était bien plus répandu en Orient. C'est probablement en Asie mineure qu'on a les communautés chrétiennes les plus abondantes. En Occident, il n'y a guère que l'Afrique
et secondairement Rome, où le christianisme a un peu progressé, du moins à notre connaissance. Mais ça reste une religion très minoritaire, et donc ce n'est absolument pas pour complaire à la majorité de ces sujets que Constantin s'est converti au christianisme. Alors, on en arrive à l'épisode presque central en fait de la vie de Constantin. C'est la bataille du pont Milvius, donc en fin octobre 312. Alors, il va mener cette bataille contre Maxence. Qui est Maxence? Alors, Maxence, eh bien, c'est l'un de ces tétrarques dont nous parlions tout à l'heure, qui se partageaient le pouvoir, et lui aussi, si je puis dire, il n'était pas prévu au programme, il était en fait le fils de Maximien, lui, tétrarque bien installé, en accord avec ses collègues, au moins au départ. Et d'ailleurs, Constantin, dans son ascension, a épousé la fille de Maximien, Fausta. Donc, vous voyez que c'était lui, ce Maximien, père de Maxence, le personnage originellement légitime. Mais Maxence, lui aussi, s'est poussé du col et dominait l'Italie, l'Italie, l'Afrique à un moment, et était très bien installé dans la ville de Rome. Il était tout à fait apprécié de l'aristocratie romaine traditionnelle. Il n'a pas été brutal envers les chrétiens, puisque nous sortons de la grande persécution du début du IVe siècle, une persécution qui a entraîné beaucoup de désordres. Et donc, Maxence était somme toute un personnage assez respecté, et évidemment, à la suite de la victoire de Constantin sur lui, il a été l'objet d'une véritable légende noire par les défenseurs de Constantin. Et ce, d'autant plus, donc, comme chacun sait, à cette bataille du pont Milvius est associée toute une légende sur la conversion de Constantin, le fait qu'il aurait eu la vision, soit en plein jour, soit pendant la nuit, dans un rêve, du Christ ou de la croix du Christ, lui ordonnant de mettre le signe de la croix sur ses boucliers pour remporter la victoire. Alors, il va peindre le chrisme sur les boucliers. Alors, le chrisme, c'est un X et un P, donc des lettres grecques qui sont superposées ou croisées. Qu'est-ce qu'elles signifient exactement, X et P? Alors, X et P, vous avez raison de dire cela pour le public qui n'est pas familier du grec, mais en grec, c'est le qui et le rho. C'est le qui et le rho en majuscule, c'est-à-dire ce sont les deux premières lettres du Christ. Christos, je rappelle que Christos en grec signifie loin du Seigneur, c'est-à-dire le Messie ou Machia en hébreu. Je veux rappeler cela. Et donc, ce sont ces signes qui auraient été installés sur les boucliers. Nous n'avons pas de représentation de bouclier avec le chrisme datant de Constantin. Nous en avons plus tard au IVe siècle. En revanche, nous avons le chrisme qui apparaît timidement sur des monnaies. Mais par rapport au thème dont nous traitons, si je peux m'arrêter un instant sur cette bataille du pont Milvius, puisque c'est un épisode militaire tout à fait intéressant. Et donc, quelle est la situation? Eh bien, Maxence est enfermé dans Rome, où il a une très grosse garnison, et Constantin a cherché à envahir l'Italie. Il l'a fait, par exemple, dans la lignée de Jules César, qui, on s'en souvient, avait vaincu Pompée en envahissant l'Italie, et Constantin a mené une sorte de guerre éclair en attaquant d'abord l'Italie du Nord, la Gaule cisalpine, où il s'est emparé de plusieurs villes, avec parfois des difficultés. Il y a eu des batailles tout à fait rudes, et Maxence avait concentré l'autre partie de ses forces en Italie du Nord. Donc, une fois que Constantin a pu descendre vers Rome, Maxence a commis une grosse erreur stratégique. Au lieu de profiter des murailles de Rome, il a opéré une sortie vers le nord, et il s'est porté sur le Tibre, donc, et en particulier le pont Milvius, juste au nord de Rome. Il a fait couper ce pont pour barrer la route à Constantin. Il a fait traverser son armée sur un pont de bateau,
et il a cherché à s'opposer à Constantin de l'autre côté du fleuve. Le problème est qu'il s'est trouvé acculé avec le fleuve derrière lui, et Constantin a compris immédiatement le parti à tirer de la situation. Il a attaqué très vite, et il a réussi à vaincre Maxence avec en particulier une charge de cavalerie qui était vraiment son point fort, hein, puisque nous parlons lors de ce festival des rois guerriers. Il faut vraiment souligner cela. Constantin est d'abord un grand militaire, hein. C'est avant tout un militaire qui s'est formé très jeune justement à cette charge de cavalerie. Quand il avait 20 ans, il a fait ses classes, si je puis dire, à Orient, et il a été envoyé sur le Danube mener sa première charge de cavalerie personnellement face aux Sarmates. Les Sarmates étaient de redoutables cavaliers et archers, hein, qui sont bien connus, qui ont été utilisés d'ailleurs dans de nombreux épisodes de littérature de fantasy, par exemple, hein. Les Sarmates sont tout à fait connus. Et donc, c'était le point fort de Constantin. Des charges de cavalerie de Constantin, nous en connaissons plusieurs. Il y en a une à Vérone, en Italie du Nord. Et puis ensuite, bien plus tard, il y a eu une charge de cavalerie de Constantin à Andrinople en 323, où Constantin a été blessé à la cuisse. Donc, c'est vous dire son engagement personnel. Cette bataille d'Andrinople a eu lieu juste avant la victoire finale sur l'Auguste d'Orient, Licinius, qui lui a donné la maîtrise de l'ensemble de l'Empire, qui lui a permis de fonder Constantinople. Et je termine là-dessus, hein, ne vous inquiétez pas, lors de cette charge de la bataille d'Andrinople, où il a été blessé, finalement, on peut comparer Constantin, je le disais, à son grand prédécesseur, Jules César, puisque tout le monde se souvient peut-être que lors de la guerre civile, Jules César, lors de sa dernière bataille, celle de Munda, contre les fils de Pompée, alors que Pompée lui-même était mort, eh bien, a failli mourir au combat. Il a joué son va-tout. Et donc, militairement, Constantin est vraiment un nouveau César. Alors justement, César, dans la guerre des Gaules, quand il évoque le siège d'Alésia, il donne des chiffres. Alors, il y avait à peu près 60 000 Romains contre 250 000 Gaulois de différentes tribus. Et là, quand on parle de la bataille du pont de Milvius, on a du mal quelquefois à se représenter ces batailles. Est-ce qu'on a une idée du nombre de combattants? Alors, on nous dit que la meilleure source, c'est Zosime, hein, un écrivain tardif du VIe siècle. On nous explique que Constantin aurait mobilisé environ 25 000 hommes, et Maxence en aurait eu davantage, un peu davantage, peut-être 40 000. Voilà. Alors, il n'est pas, si vous voulez, ce sont les troupes engagées dans cette bataille d'Italie. On ne sait pas exactement les effectifs qui ont été mobilisés pour la bataille du pont Milvius. Et vous avez raison d'aborder ce sujet, parce que dans bien des cas, les effectifs sont tout à fait exagérés. De manière globale. Mais plus précisément, à propos de Constantin et des écrivains qui font son éloge, comme il arrive souvent, ils sont sous-estimés pour montrer la bravoure de ces armées et du personnage. Je reviens sur l'apparition, donc, en ce soir du mois d'octobre, de la part de Constantin. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'apparitions, de révélations comme ça parmi les personnages importants? Vous voulez dire d'autres cas dans l'Antiquité? Oui. Alors, oui, il y a une série d'empereurs romains qui ont eu un contact avec les dieux avant de l'emporter. C'est quelque chose dont les anciens sont familiers, et évidemment, avec Constantin, on n'en a qu'un volet chrétien.
Je peux vous citer un exemple d'ailleurs qui est assez comparable à Constantin parce que c'est l'empereur Vespasien qui lui aussi l'a emporté en 69 sur son rival Vitellius qui était installé à Rome et les armées de Vespasien ont également fait une descente de l'Italie vers Rome. La différence c'est que Vespasien lui-même n'était pas présent. C'est l'un de ses généraux qui a opéré l'expédition militaire. Mais Vespasien a été proclamé empereur face à ce Vitellius et lors de la nuit qui a précédé sa proclamation, il a séjourné dans le temple d'Isis à Alexandrie, vous voyez. Ça, c'était une pratique courante du culte de la déesse égyptienne Isis, c'est ce qu'on appelait l'incubation, c'est-à-dire passer une nuit avec la déesse, si on peut s'exprimer ainsi, en tout bien tout honneur, pour bénéficier de la protection de la déesse. Et Vespasien n'a jamais oublié qu'il avait été protégé par la déesse Isis parce que pendant son règne et celui de ses fils, Isis a eu les honneurs d'un temple à Rome où d'ailleurs la dynastie se rendait régulièrement pour l'honorer. Quand il rentre dans Rome victorieux, Constantin, en principe, un général victorieux va à l'acropole et procède à des sacrifices, donc païens. Et lui, il vient juste d'être converti en quelque sorte. Comment s'est passé son retour à Rome? Alors là, vous abordez une question très intéressante qui va nous amener aussi à la figure de l'empereur bâtisseur, justement. Parce que Constantin donc était incontestablement converti au christianisme en 312. Les circonstances, nous ne les connaissons pas exactement, mais nous avons plusieurs preuves qu'il adhère personnellement au christianisme à cette époque. Oui, je vous pose la question parce que, oui, je vous pose la question Oui. effectivement parce que beaucoup d'historiens se sont demandé si c'était une conversion sincère ou si c'était une tactique politique. Alors, bon, quelqu'un que vous connaissez bien, Paul Venn, par exemple, dans le livre qu'il avait écrit sur les débuts du christianisme, pour lui, la sincérité est incontournable. Enfin, elle est absolument posée. Et puis, en fait, il explique, et vous aussi, qu'il n'y aurait pas eu grand bénéfice de la part de Constantin à se convertir d'un point de vue politique, puisque précisément les chrétiens étaient minoritaires. Donc, vous aussi, vous pariez sur la sincérité absolue du personnage. Oui, je suis d'accord avec Paul Veyne. Je pense d'abord qu'on a des preuves que Constantin était authentiquement et exclusivement chrétien dès 312 d'un point de vue personnel. C'était un pari. C'était un pari qui était autant religieux que politique, un pari d'unification derrière ce nouveau drapeau religieux qu'il avait empoigné. C'était aussi une manière de sortir par le haut, si je puis dire, de cette grande persécution qui avait créé un désordre total, un véritable chaos dans l'Empire, puisqu'elle était très différemment appliquée selon les régions. Elle avait généré finalement des facteurs de guerre civile. Et donc, si vous voulez, c'est le moyen le plus simple de sortir de la persécution était de décider qu'il fallait cesser de persécuter les chrétiens et encore plus adopter cette nouvelle religion. Donc, Constantin est incontestablement chrétien personnellement, mais je reviens à votre question, il prend en compte toute la dimension de la présence du paganisme dans l'Empire. Et alors, à son entrée dans Rome, il ne célèbre pas un triomphe. Un triomphe, c'est une cérémonie qui mène au Capitole pour un sacrifice à Jupiter. Vous savez, à la suite d'une victoire sur les ennemis. Normalement, pas à la suite d'une guerre civile, d'ailleurs. Donc, Constantin ne peut pas célébrer un triomphe, il ne peut pas sacrifier à Jupiter parce qu'il est chrétien. Mais il va montrer au peuple de Rome qu'il est le vainqueur. Et il va se livrer à une cérémonie d'entrée qu'on appelle un adventus. Adventus qui va être commémoré par un arc entre guillemets de triomphe, mais dans son cas l'expression est un peu impropre. Mais ce qui est très significatif du personnage, c'est que cet arc va être installé, donc il est encore debout de nos jours à Rome, tout près du Colisée,
C'est d'ailleurs l'arc de la voie triomphale le mieux conservé. Nous en avons deux autres, celui de Titus et celui de Septime Sévère, qui sont moins bien conservés. Mais celui de Constantin porte une expression, une inscription très particulière qui dit qu'il l'a emporté sur le tyran Maxence par l'inspiration de la divinité, divinité nommée de manière très abstraite, ce qui permet à la fois aux chrétiens et aux païens de s'y retrouver. Mais par ailleurs, sur cet arc, outre des épisodes militaires, des épisodes liés à son entrée dans Rome, eh bien, il y a la reprise de divinités païennes, parfois avec des sculptures reprises du second siècle, des grands empereurs Adrien ou Marc Aurèle. Donc, vous voyez, il a l'habileté de se couler dans toutes les traditions romaines pour montrer sa légitimité au peuple de Rome. D'accord. Je voudrais revenir sur la bataille de Chrysopolis, donc en 324, contre Licinius, qui est son dernier rival, en fait. Hein. On avait une tétrarchie, on a une diarchie, et puis finalement, avec le vainqueur, il va y avoir un empereur unique. Qu'est-ce qui a motivé cet affrontement? Alors là, nous sommes dans la saga militaire suivante. Effectivement, quand Constantin est devenu le maître de Rome en 312, il lui restait ce rival oriental Licinius. Au départ, l'entente était possible. D'ailleurs, il y a eu un accord scellé par un mariage, hein, puisque Licinius a épousé la demi-sœur de Constantin, appelée Constantia. Hein. Les deux personnages, d'ailleurs, se sont rencontrés à Milan en 313, et c'est un épisode célèbre. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, l'édit de Milan, qui, à strictement parler, n'est pas un édit. Hein. Ce sont des lettres adressées à des gouverneurs de province pour rendre le christianisme légal. Donc, c'est un épisode extrêmement important. Un texte où l'on nous dit de manière très surprenante pour l'époque que chacun a le droit de suivre la religion de son choix, et également que les biens confisqués aux chrétiens leur sont restitués. Mais Constantin était chrétien, Licinius était païen, et ils ne vont cesser de se disputer comme des chiffonniers, si je puis dire, l'Europe balkanique. Donc, je ne vais pas vous donner tous les détails de cet affrontement. Il y a eu plusieurs batailles, plusieurs phases, hein, une sorte de guerre froide qui alterne avec de véritables passes d'armes. Il y a un élément qui joue aussi, et on peut revenir aux questions militaires, c'est qu'ils se sont disputés, si vous voulez, l'honneur et l'avantage de lutter contre les Goths qui franchissaient le Danube. Et Licinius a très mal pris, par exemple, que ce soit Constantin qui repousse une horde de Goths qui avait envahi le territoire qui lui était attribué. Vous voyez, donc il y a eu une forme d'escalade qui a conduit Constantin à progresser vers l'Est et donc à s'approcher de Byzance. Byzance donc était la cité grecque qui est devenue Constantinople puis Istanbul, hein, donc un site magnifique sur la rive européenne du Bosphore. Et dans la mesure où Licinius était enfermé dans Byzance, Constantin a bien compris qu'il fallait s'emparer de cette place forte. Et vous parliez de la bataille de Chrysopolis, il a mené une véritable opération combinée. Hein. Il y a eu une armada impressionnante réunie à Thessalonique, donc grand port de Grèce du Nord, qui a d'ailleurs largement été aménagé par Constantin lui-même. Il a amené son fils Crispus, son fils aîné. Crispus était à la tête des troupes navales et Constantin à la tête des troupes terrestres. C'est d'ailleurs Crispus, dans un premier temps, qui l'a emporté sur la flotte de Licinius dans le Bosphore. Crispus a très bien manœuvré. Il avait une flotte qui était moins importante, mais plus mobile. Il a eu la chance aussi parce qu'il y a un coup de vent qui a été défavorable à Licinius. Et puis la bataille finale a eu lieu donc sur la rive asiatique du Bosphore, hein,
où Licinius avait replié une partie de son armée. Cet épisode donc est le dernier épisode militaire de Constantin dans cette série de guerres civiles, et il débouche sur un fait majeur qui est la fondation de Constantinople en 324. Alors, ce qui est amusant, c'est que Licinius, je crois l'avoir lu quelque part, lui aussi a eu une révélation, mais c'était un dieu suprême, un dieu païen. Oui, alors, à propos de la religion de Licinius, nous avons des éléments très sujets à caution parce qu'ils sont très souvent inclus dans des sources favorables à Constantin. Ce qu'on peut dire à cette époque, c'est que les empereurs, depuis le IIIe siècle, avaient tendance à privilégier une divinité païenne au-dessus des autres, et en particulier le culte du soleil, qu'on appelait Sol Invictus, le soleil invaincu, depuis le milieu du IIIe siècle. Et d'ailleurs, Constantin lui-même, avant de se convertir au christianisme, était un adepte du culte du soleil. Il a fait figurer le soleil sur ses monnaies. Il se prétendait le compagnon du soleil. Et il existe une autre face de ce culte qui est le culte d'Apollon. Vous savez qu'Apollon est un dieu solaire et qu'il y a parfois une équivalence entre Apollon et Hélios. Et nous sommes sûrs qu'avant sa vision du Christ, si elle a existé, 2 ans avant, Constantin a eu une vision du dieu d'Apollon ou du dieu soleil. Et donc il est probable que Licinius s'inscrivait dans la même ambiance religieuse. Je veux juste à ce sujet, pour revenir d'un mot encore à la conversion de Constantin, certains historiens ont expliqué que ce culte d'un grand Dieu au-dessus des autres avait ouvert la voie au christianisme. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout parce que, mais c'est un débat. Mon illustre collègue Robert Turcan, par exemple, penche plutôt pour cette interprétation. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que c'est une expérience religieuse très différente du monothéisme juif ou chrétien. Il ne s'agit là que de ce qu'on peut appeler un énothéisme, c'est-à-dire la promotion d'un Dieu au-dessus des autres, mais qui ne supprime pas le polythéisme. Et si vous voulez, on pourrait adopter l'argument totalement inverse, qui est le fait que l'adhésion à un tel grand Dieu, justement, fournissait aux hommes la réponse à une aspiration et donc aurait pu les dissuader d'adhérer au christianisme. Donc je crois qu'on a vraiment 2 types de religions tout à fait hétérogènes. Oui, comment se fait-il qu'il se fasse baptiser beaucoup plus tard? Alors ça, c'est quelque chose de très banal. Il ne faut pas y voir, grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'interprétation du personnage de Constantin, ça a joué un rôle parce que certains historiens, et pour tout dire, des historiens, en particulier des historiens français ultra-laïques, et prompts à déceler toujours des calculs derrière l'adhésion à une religion. Il y en a un qui était célèbre dans l'entre-deux-guerres, c'était Henri Grégoire, qui avait même prétendu que Constantin ne s'était jamais converti, n'avait jamais cru en le Dieu chrétien et que tout cela était de la pure comédie. Bon. Mais d'autres ont pensé qu'il ne s'était converti au christianisme que sur son lit de mort, justement, à l'occasion de son baptême, confondant complètement les phénomènes. Ce qu'on adhérait au christianisme est une chose, on pouvait le faire à n'importe quel âge de la vie, mais à cette époque-là, il était courant pour les laïcs de ne se faire baptiser qu'à la fin de sa vie, parce qu'il fallait que le baptême ne soit suivi d'aucun péché. Et donc, en fait, à cette époque, très majoritairement, les gens qui sont baptisés tôt dans leur vie sont des gens qui sont voués à être clairs, à avoir une existence
religieuse parce qu'il fallait rester en état de pureté. Je reviens sur la politique de tolérance de Constantin vis-à-vis des païens. Des païens. Euh, comment s'est effectué le glissement progressif de la majorité de la population vers le christianisme? Est-ce que le fait qu'il y ait un empereur unique qui soit chrétien a été un élément moteur? Ça a été un élément moteur, mais je dirais à long terme. À long terme, il a fallu attendre bien longtemps. Au cours du IVe siècle, on estime que globalement, la majorité de la population de l'Empire reste païenne. Et du point de vue du pouvoir impérial, il y a même eu un retour en arrière dont nous avions eu l'occasion de parler il y a plusieurs années grâce à la très séduisante pièce de théâtre de Régis Debray qui avait été interprétée au théâtre Montansier dans le cadre du mois Molière et qui s'appelait Julien le Fidèle ou le banquet des démons. Et donc cet empereur Julien, qui était le neveu de Constantin, qui a régné peu de temps, de 361 à 363, était revenu au paganisme. Et Julien l'Apostat, c'est ça? Julien dit l'apostat, voilà, parce qu'il avait refusé le christianisme. C'est un surnom qui lui est donné par les chrétiens. Et qui est un surnom qui a une connotation méprisante, bien sûr. En dehors de Julien, tous les empereurs sont chrétiens, mais ils ont affaire à une population encore majoritairement païenne, quoique il existe des différences selon les régions. Je parlais de l'Asie mineure tout à l'heure. En Asie mineure, il est incontestable que beaucoup de cités étaient devenues majoritairement chrétiennes, mais ce n'était pas le cas partout. Tenez, par exemple, prenons la Palestine, qui était le berceau du christianisme, au sud de la Palestine. Nous connaissons la cité de Gaza, bien connue par la géopolitique actuelle, où le paganisme était très nettement majoritaire encore à la fin du IVe siècle. Donc, vous voyez, la situation a été contrastée et les empereurs ont tenté d'obtenir la conversion de la population, mais cela a pris énormément de temps. Ils ont cherché à réprimer le paganisme, mais surtout quand il présentait un danger politique. Par exemple, quand des sanctuaires païens délivraient des oracles qui pouvaient annoncer une révolte, vous voyez, contre les empereurs. Donc là, ça les inquiétait. Mais sinon, ce qui les inquiétait peut-être autant, c'était de créer trop de désordre en réprimant trop la religion de la population, et donc ils étaient très, très prudents. Alors le paganisme a fini par être interdit, le paganisme public a fini par être interdit par Théodose Ier en 391-392, et on estime que ce n'est qu'à partir de cette date que la population de l'Empire devient majoritairement chrétienne. Donc vous voyez, ce IVe siècle inauguré par Constantin est un siècle très original dans l'histoire de l'Antiquité, et même, je dirais, dans l'histoire de nos civilisations jusqu'au XIXe siècle, parce que c'est une période de relative coexistence pacifique entre deux types de religions très différentes. Et il faudrait d'ailleurs ajouter le judaïsme. Alors, justement, sur les types de religions, il y a eu le fameux concile de Nicée en 325 qui avait pour but de résoudre un petit peu les dissensions théologiques dans les églises d'Orient. Quel était exactement l'objet de ce concile et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, je vois que vous élargissez. Nous comptions parler de Constantin, empereur guerrier et bâtisseur, mais je réponds bien volontiers à d'autres aspects. Alors, le concile de Nicée vient tout simplement d'une querelle sur la manière de concevoir Jésus-Christ. Donc, il était clair pour les chrétiens que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Sinon, l'on n'est pas chrétien. Mais on se demandait si Jésus-Christ était totalement Dieu lui-même,
si vous voulez, s'il pouvait être considéré comme ayant été aussi éternel que Dieu lui-même. Et un prêtre d'Alexandrie, Arius, prétendait qu'il avait été un temps où Jésus-Christ n'était pas, n'existait pas, et qu'il a été créé, si vous voulez, tout en étant le Fils de Dieu. Bon. Donc voilà de quoi est né le débat. Cette querelle a beaucoup divisé les clercs et la population. Arius était à l'origine un prêtre d'Alexandrie. Et finalement, il s'est trouvé une majorité d'évêques pour condamner cette doctrine lors du concile de Nicée en 325. Donc Nicée, on est au nord-ouest de l'Asie mineure, non loin de Constantinople. Et l'empereur Constantin a appuyé cette condamnation d'Arius. C'est un concile, c'est le premier grand concile chrétien réuni par l'empereur. Il est fort important car il a engendré le credo reconnu par toutes les confessions chrétiennes, hein, catholiques, orthodoxes, protestants, où l'on nous dit dans le credo, récité à la messe, comme le savent ceux qui y vont régulièrement, que Jésus-Christ est engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et donc ces formulations ont été définies au Concile de Nicée, d'ailleurs définies avec l'aide de la philosophie, antique, avec cette notion d'engendrement au sein du divin, de même nature, c'est-à-dire de même substance, consubstantielle au Père. C'est une notion aristotélicienne. Donc vous voyez qu'on a utilisé des notions philosophiques pour interpréter la Bible, parce que les textes chrétiens ne comportaient pas les outils nécessaires à l'explicitation de ces mystères. Mais je voudrais dire que ce concile de Nicée a émis le credo qui est récité encore de nos jours par les chrétiens, mais que les débats se sont poursuivis tout au long du IVe siècle. Il a fini par être confirmé en 381 au concile de Constantinople, si bien que pour ceux qui sont habitués des missels que l'on utilise à la messe, on nous dit que c'est le credo de Nicée-Constantinople, plus exactement. Et entre les deux, il y a eu des débats considérables, et dès le règne de Constantin, Constantin lui-même, à la fin de son règne, devant le désordre que créait l'application des décisions de Nicée, a réintégré le prêtre Arius en essayant de trouver une formule théologique de compromis. Donc, il a fait preuve d'une véritable langue de bois politico-religieuse, puisqu'il a réussi à expliquer que finalement Arius pensait de la même manière que les évêques qu'il avait condamnés à Nicée. Donc c'est un véritable chef-d'œuvre de langue de bois, ce qui nous montre que Constantin, avant d'être le premier empereur chrétien, était d'abord un très grand politique, en plus d'être un très grand militaire. Pourquoi est-il allé s'installer à Constantinople, sur les rives du Bosphore, pour en faire une nouvelle Rome, et pourquoi a-t-il quitté Rome? Alors, l'installation à Constantinople dérive d'abord de sa victoire sur Licinius, dont nous avons parlé. C'était le site stratégique utilisé par Licinius. Il s'agissait de s'implanter dans la partie orientale de l'Empire qui lui avait d'abord échappé. Du point de vue de la situation, du point de vue stratégique, il y avait un intérêt à être proche des menaces présentes sur le Danube. Et ça, c'était très bien vu parce que finalement, comme on le sait, l'Empire finira abattu par des invasions qui se sont d'abord portées sur le Danube et qui ont été déviées vers l'Occident, en particulier le peuple des Goths, et il y en a eu d'autres. Quand je dis le peuple des Goths, ce sont les différentes branches des Goths. C'est plus complexe que cela. Voilà. Et puis, il y avait ce site extraordinaire de cette presqu'île sur le Bosphore. Et donc, il s'agit réellement de créer une nouvelle Rome. Et
le paradoxe de Constantin, c'est que au moment où il affirme vigoureusement sa légitimité chrétienne, parce qu'il est le seul empereur, vous voyez, il n'a plus de rival à craindre. Là, il peut vraiment exprimer quelle est sa conviction. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il affirme que le christianisme est la seule religion vraie et qu'elle finira par l'emporter, tout en disant que pour l'instant, il tolère les autres. Vous voyez, mais la hiérarchie est clairement établie. Mais au moment où Constantin tient ce discours, il très clairement fonde une nouvelle Rome. Et là, il utilise tous les attributs de la tradition romaine. Il crée à Constantinople un Capitole. Un Capitole, ça a un sens très précis. C'est un temple de Jupiter, Junon et Minerve nécessaire à une nouvelle Rome. Il crée un temple de la fortune. Il respecte l'existence des anciens cultes de la cité grecque de Byzance, en particulier culte adressé à trois divinités, Apollon, Artémis et Aphrodite. Il va juste confisquer quelques richesses des temples, prélever sans doute quelques statues, mais il laisse les sacrifices avoir lieu. Il va même employer un rite de fondation de ville que l'on connaît chez Tite-Live comme ayant été celui de Romulus quand il a fondé Rome. Donc, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle Rome. Il va en créer tous les attributs, non seulement son palais, mais aussi un hippodrome, c'est-à-dire un cirque, juste à côté du palais. De la même manière qu'à Rome, le cirque Maxime est accolé au Palatin. Donc, vous voyez, tout y est. Est-ce que dans le domaine économique ou dans le domaine administratif, ça a également été un empereur novateur? Alors, dans le domaine, dans les domaines que vous citez, qui sont très, très vastes, Constantin, effectivement, à la suite de l'unification de l'Empire, et là, on est effectivement, une fois qu'il est devenu le seul maître à bord, et ce que l'on peut appeler le véritable fondateur de l'Empire romain tardif, par bien des aspects. Il prend la suite quand même de Dioclétien, le fondateur de la tétrarchie, hein, ce double puis quadruple pouvoir dont nous avons parlé. Dioclétien était monté au pouvoir en 284. Hein, donc, il ne faut pas non plus tout attribuer à Constantin. Ce qu'il faut surtout dire sur cette époque, c'est que nous avons une administration qui est beaucoup plus présente en termes d'effectifs et de contrôle des populations. À cette époque, par rapport au Haut Empire romain, le nombre de provinces a doublé. Les fonctionnaires sont beaucoup plus nombreux. Vous avez peut-être une bonne centaine de fonctionnaires dans chaque province, alors que jusque-là, c'était à peine quelques dizaines au mieux. Les gouverneurs s'appuyaient essentiellement sur l'armée. Là, nous avons une véritable administration qui se met en place, une fiscalité qui est beaucoup plus précise, visiblement beaucoup mieux organisée, et une centralisation administrative qui progresse avec des échelons hiérarchiques mieux définis, hein, des bureaux centraux dans la capitale plus efficaces. Donc, si vous voulez, l'intérêt de ce que je dis là, je ne veux pas être rébarbatif sur les structures administratives, mais je veux juste dire que nous ne sommes pas du tout à une époque de décadence romaine. Au contraire, le monde romain connaît un véritable renouveau, qui est d'ailleurs symbolisé par la création d'une monnaie, le solidus d'or, que l'on appelle le sou d'or, hein, et qui a connu une existence très durable dans l'Empire byzantin, puisque ça, vous savez que cet empire romain d'Orient survit bien au-delà de la conquête arabe du 7e siècle
Il survit jusqu'en 1453 avec la prise de Constantinople par les Turcs. Et donc, Constantin est véritablement, de ce point de vue, un fondateur. Et ce n'est pas pour rien que la partie orientale de l'Empire a très bien tenu. Elle hérite de tout ce redressement. Si la partie occidentale de l'Empire romain a chuté, c'est pour des facteurs largement militaires, l'infiltration des barbares, leur incorporation dans l'armée, leur installation sur des territoires, et on ne peut pas dire que les barbares ont trouvé un empire structurellement en décadence, contrairement à ce qu'a prétendu une longue tradition. Alors, je ne sais pas si on... Mademoiselle ou madame, vous voulez poser une question? Alors, j'appuie sur le... Je clique. Mettez votre micro, Alors, madame. je vais réactiver. Vous avez juste à activer votre micro, madame, de votre côté. Parfait. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Voilà, absolument. je vous entends. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, comme on dit à la télé, posez votre question. Alors, je reconnais que je connais très très mal cette période de l'Antiquité tardive, entre guillemets. Je voulais savoir justement par rapport à cette diffusion du christianisme, puisqu'on a vu que ça prend un certain temps et que le paganisme cohabite longtemps, même si l'empereur est déjà converti. Moi, je me questionnais sur d'autres façons on va dire, impulser les conversions. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, comme ça s'est vu à d'autres périodes, des incitations avec des avantages financiers ou alors vous voyez, un genre de favoritisme? Il y a peut-être eu quelque chose de plus lent ou de plus doux en termes, vous voyez, de... Oui, absolument. Et d'autant que les empereurs chrétiens détenaient le pouvoir et donc ils avaient entre leurs mains les outils dont vous parlez. Du point de vue financier, il est clair qu'à partir de Constantin, on assiste à un transfert de ressources des temples païens vers les églises chrétiennes. Les empereurs tendent à priver de ressources les païens et comblent de ressources les églises chrétiennes. C'est tout à fait manifeste. Pour vous citer quelque chose de frappant, Saint-Pierre du Vatican, qui est à l'origine une fondation de Constantin, même s'il est probable que Constantin n'a fait que construire un monument à la gloire à la gloire de l'apôtre Pierre, et n'a probablement pas pu. Alors, Attendez, mon micro est ouais, coupé. c'est bon. Voilà. Donc, je disais le monument à la gloire de l'apôtre Pierre, et n'a probablement pas pu inaugurer la vaste basilique du Vatican. Mais ces travaux ont été d'ailleurs entrepris à la fin de son règne, et il a doté la basilique du Vatican et son clergé de revenus pris en Égypte. Vous voyez, aussi loin que cela, parce que tout simplement les empereurs avaient l'habitude de puiser des ressources en Égypte. Égypte qu'il avait acquise à la suite de sa victoire orientale dont nous avons parlé. Et vous avez tout à fait raison de parler des questions financières. Les empereurs romains étaient obsédés par la fiscalité. À l'inverse, l'empereur païen Julien a accordé des avantages fiscaux aux cités païennes. Et à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle, quand le paganisme est interdit, vous avez l'empereur Théodose Ier qui explique à des évêques, écoutez, cette cité paie très bien ses impôts, on ne va peut-être quand même pas trop persécuter les païens parce que moi j'ai besoin d'argent. Voilà. Donc vous voyez que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Mais je voudrais dire aussi qu'à l'opposé de ces aspects tout à fait administratifs,
il y a d'autres facteurs de progression du christianisme, dans la mesure où le christianisme devient favorisé. Vous savez, les gens avaient quand même intérêt, à partir du moment où l'empereur et l'administration étaient de plus en plus chrétiens, ils avaient quand même intérêt à adhérer au christianisme, hein. Donc ça pousse la population. Mais il y a des facteurs proprement religieux et intéressants. La prédication des évêques. Par exemple, un grand évêque comme Basile de Césarée de Cappadoce était un grand prédicateur. Et puis également l'existence des saints, le fait que certains individus mènent une vie ascétique, sont capables de servir de modèle, de faire des miracles, de rendre des secours aux populations et de remplacer les fonctions des sanctuaires païens dans certains domaines, et en particulier dans le domaine des guérisons. C'est quelque chose de très important. À partir du moment où les saints chrétiens se sont mis à opérer des guérisons qui ont remplacé les guérisons par les sanctuaires païens, cela a beaucoup joué en faveur du christianisme. Et puis, il y aurait encore bien d'autres facteurs, par exemple la charité, hein, le fait que le secours qui était accordé aux pauvres, quel que soit leur statut d'origine, a beaucoup joué. Merci énormément. Pardon, il a été canonisé, Constantin? Alors, vous employez un terme anachronique, un terme anachronique. J'ai le regret de le dire. Un terme que les historiens de l'Église réservent aux procédures mises en place à la fin du Moyen-Âge, à partir essentiellement du Concile de la 34 en 1215. Ça a été bien montré par le médiéviste André Vaucher, par exemple. Et c'est là qu'ont commencé les procès de canonisation en cours pontificale, qu'on connaît bien, hein, où il faut des preuves, en particulier des miracles, etc. Non, il n'y a rien de tel à cette époque, que ce soit en Orient et même en Occident. Nous sommes à une époque où la sainteté est reconnue tout simplement par la réputation de personnages, de manière très, très variée. Évidemment, l'Église joue un grand rôle, hein, parce que l'Église cherche à donner un label à des personnages. Ces personnages sont des fondateurs de monastères qui perpétuent évidemment leur mémoire, hein, parce qu'ils se prétendent les héritiers des saints. Mais les laïcs peuvent aussi jouer un grand rôle dans la reconnaissance des saints. Alors, en ce qui concerne Constantin lui-même, les premières indications que nous avons sur sa sainteté remontent à la fin du 5e siècle, et il a été intégré dans la liturgie de l'Église d'Orient, évidemment pour son rôle dans la diffusion du christianisme. Et le titre qu'on lui donne, c'est qu'on se met à dire qu'il est égal aux apôtres, en grec isapostolos. C'est voilà, pour la mission évangélisatrice, si vous voulez. Et alors, à partir du moment où Constantin est un saint, évidemment, tout cet aspect de tolérance des cultes païens dont j'ai parlé est totalement gommé. Et donc, c'est un des grands intérêts de cette figure, c'est qu'il faut vraiment décaper toute une légende. Vous avez encore une question, mademoiselle ou madame? Si j'ai le temps, je sais que c'est bientôt l'heure. Tout à l'heure, vous avez donc évoqué le fait que le christianisme a remplacé progressivement beaucoup d'institutions, avec d'autres choses qui lui appartiennent. Je ne sais pas du tout, là vraiment, je suis loin de ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec la disparition de l'olympisme comme sport associé aux divinités polythéistes grecques antiques, ou pas du tout? Alors, les Jeux olympiques... avec les Néméens, les Ismiques et tous les autres. Hein. Oui, voilà. Oui, mais bon, là, vous citez les quatre grands concours panhelléniques grecs, mais les Jeux olympiques ont été particulièrement importants, puisqu'en fait, tout au long de l'époque romaine, ont été créés des concours équivalents aux Jeux olympiques qu'on appelle les concours isolympiques. Donc, bien au-delà d'Olympie, de nombreuses cités avaient des concours équivalents aux Jeux olympiques. Et justement, il y a
une discussion érudite que je vous passe sur le règne de Constantin, où on voit que à Chalcédoine, sur la rive asiatique du Bosphore, ont continué parfaitement à avoir lieu des Jeux olympiques, et que Constantin ne les a pas du tout supprimés. Et ce qui se passe, c'est qu'il semble que de plus en plus, au cours du IVe siècle, les sacrifices sanglants associés à ces Jeux olympiques aient été abandonnés, mais on a maintenu l'institution. Alors, pour vous répondre précisément, les Jeux olympiques ont continué, ont continué à être célébrés jusque sous le règne d'Anastase en Orient. C'est au tournant des 5e et 6e siècles, vers l'an 500. Donc, c'est vers cette époque qu'on a la dernière attestation des Jeux olympiques. Donc, vous voyez, ils ont survécu de plus d'un siècle à l'interdiction du paganisme. Parce qu'il faut rappeler que les Jeux olympiques étaient à l'origine un élément du culte de Zeus. Merci énormément pour votre patience. Je demande à l'empereur du festival, Jean-Marie Guinbert, est-ce que je peux poser une ultime question à Vincent ? Oui, je pense qu'on peut se permettre de poser une ultime question à Vincent, qui a tant de choses à nous raconter. Et en particulier, peut-être justement sur cette, lui poser une question qui pourrait venir de moi à la limite, sur cette articulation qu'on peut effectuer, ou pas d'ailleurs, entre la dimension du guerrier et du bâtisseur dans ce qui a fait l'héritage de l'image qu'on peut se forger aujourd'hui de Constantin. Vincent ? Oui, bien écoutez, pour conclure sur ce beau thème, effectivement, les interventions de Constantin à Rome et à Constantinople résultent chaque fois de ses victoires militaires dans des guerres civiles. Et je crois que, bon, il y a de nombreux monuments dont on pourrait parler, mais il y a des statues. Dans les deux cités, dans les deux capitales, Constantin s'est fait représenter en majesté avec une lance à la main et un globe dans l'autre main, ce qui signifie la victoire et la domination du monde. Et à Rome, pour se faire représenter ainsi, il a utilisé, et ça ce sont des archéologues allemands qui l'ont montré de manière très convaincante, une ancienne statue de culte de Jupiter, donc le grand dieu de Rome. À Constantinople, c'est plus délicat à interpréter. C'est visiblement plutôt une statue d'un roi avec des attributs solaires, mais il y avait une lance. Et là, comme nous étions à Constantinople et à la fin du règne, la dimension chrétienne est certainement plus affirmée, si vous voulez. C'est l'idée que Constantin a une légitimité solaire qui est devenue celle du Christ. Le Christ était déjà partagé. Le soleil de justice. Je pense qu'il faut davantage concevoir les choses ainsi. D'accord. Merci beaucoup. On doit laisser la place à l'écriture cunéiforme dans quelques 10 minutes, je crois. Oui, tout à fait. Vincent, un grand merci à toi. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine édition en présentiel, comme on dit aujourd'hui. C'est à souhaiter. Et puis, merci à mademoiselle alors d'avoir participé à cette discussion. Vincent, bon courage pour les examens, bon courage pour les cours en distanciel avec vos étudiants. Et puis, à très bientôt alors. D'accord ? On a hâte de Vincent Puech, de découvrir ce dont je ne doute pas, c'est-à-dire l'édition de votre travail que vous qualifiez d'HDR, mais qui, à mon sens, donnera lieu, j'espère, un très beau livre sur l'empereur Justinien, qui nous permettra de débattre d'un autre empereur de transition, si je puis dire, vers un autre monde, qui est Justinien, celui du monde de la loi, cette fois. On ne parlera plus de guerre et de conquête. Mais en tout cas, merci infiniment à vous deux. Gilles, on se retrouve tout à l'heure. Vincent Puech, on se retrouve bientôt, j'espère, en tout cas, pour continuer ce type de débat. Mais merci infiniment à tous deux, et merci, je crois que le public a été sensible à cet échange qui a permis d'éclairer cette figure majeure de l'histoire on va dire,
en tout cas du monde occidental et oriental, justement. Il fait la transition et le pont entre les deux mondes, qui est Constantin. Merci infiniment. Merci à vous. À bientôt. Merci À bientôt. à tous.